Oui, je peux pas plaire à tout le monde. Mais c'est pas de ma faute. Et puis je suis pas là pour vous. Je suis là pour lui. Et pour d'autres. Parce que moi, mon combat, c'est les enfants. C'est pas mon peuple. Mais qu'il y a autant de gens qui veulent ma peau, qui veulent me dérouiller. Mais pourquoi? Eh bien, parce que j'ai la foi. Une vraie foi. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas que dans un combat avec les institutions et tout ce qu'il y a autour de nous. Nous sommes, nous croyons, dans un combat spirituel, une guerre spirituelle. Donc, forcément, une personne comme moi qui suis croyante et qui en plus agit selon les commandements de Dieu, bien entendu que je vais être attaquée par des pervers narcissiques. Qui ne sait pas que le pervers manipulateur narcissique a mille et une portes ouvertes et que Satan, Chétan, le malin, la bestiole, quels que soient les noms que vous pouvez lui donner, vous combattez le diable et les démons. Donc en ce moment, ce sont les liens de la destruction, les attaques permanentes. Il n'y a pas une journée où je ne suis pas attaquée. Proprio, impôts, pharmacie, hôpital, Bessou tout le temps. Imaginez-vous comment mon âme, des fois, le soir, elle est chargée. Elle va craquer ma tête. Mais non, elle craque pas ma tête. Je remets tout à Dieu. Il voit tout. Il sait tout. Seul contre tous. Oui, je me sens seul contre tous. Mes semblables me font peur parce qu'ils ont des masques. Mes semblables me font peur parce qu'ils trichent. Ils mentent. Ils jouent. Ils se déguisent. Ils dissimulent. Je ne suis pas quelqu'un de bête. J'observe, j'analyse, je constate. Demain, la plainte contre M. Bessou, mais aussi, de nouveau, le même courrier que le 13 avril, Madame Laurence Colonneau qui m'attaque et qui bloque mon compte. Donc là, vous voyez mon état de fatigue, j'ai des bas de contention parce que courir 3 jours à Bordeaux, ça m'a super crevé, je suis super fatiguée. J'ai des grosses douleurs. Demain, il va falloir combattre aussi la pharmacienne. Parce que elle, eh bien, elle ne respecte pas les ordonnances du médecin. Elle a décidé de ne plus me délivrer mes médicaments, mais me les donner au compte-gouttes. Donc c'est elle qui gère ma douleur. Mes patchs de morphine, c'est le pharmacien qui les gère. Il passe outre le médecin. Donc vous vous imaginez mes journées où je passe mon temps à appeler les uns les autres, à me déplacer à droite et à gauche, parce que là, ils bloquent mes ressources. Donc qu'est-ce que c'est après ça? C'est la rue? De nouveau? Donc là, il faut absolument faire lever cette dette. Parce que sinon, mon compte est bloqué. Ça veut dire que je ne pourrai pas être en capacité de payer toutes mes factures. Donc je vais me retrouver dans la merde. Parce que là, le Trésor public veut pomper mes ressources. Des dettes qui ne m'appartiennent pas. Des dettes qui datent de 2009. Ivry-sur-Seine. Ah, Val-de-Marne. Ah, le département où l'affaire a commencé. Donc demain, boxe avec les gendarmes, boxe avec le Trésor public, boxe avec la pharmacienne. Bien entendu, pas le temps d'aller voir ce qui se passe avec ce cancer. Et le reste non plus, j'ai pas le temps. Même Leroy, il n'y a pas de place. Ah, ils sont magnifiques tous ces gens qui sont autour de moi. Monsieur Bessou, vous êtes super sympa. Vous me donnez beaucoup de boulot. Mais vous m'aimez comment, monsieur Bessou? À me tordre mon âme, à me donner tellement de travail plutôt que de vous occuper de votre vie, vos instruments et le reste.
Moi, je ne fouille pas dans votre vie privée. Je vous attaque pas. Je vous harcèle pas. Demandez donc à Leroy s'il est content, comme vous me l'avez demandé par mail il y a quelques jours. Demande donc l'avis de Leroy. Est-ce que tu vois combien tu es dérangé, monsieur Bessou? C'est toi qui es à l'origine de beaucoup de choses là. Notamment du peu de temps que tu me laisses pour m'occuper même de sortir Leroy. Parce que toi, tu n'es pas là pour sortir Leroy. Tu es là pour attaquer partout, tout le monde, et menacer tout le monde. Mais tu n'as pas compris que si tu continues dans cette dynamique, lui, tu le laisses dans toute cette merde. Écarte-toi de ma route, monsieur Jean-Michel Pessou. Ce que tu fais est répréhensible devant la loi. Tu risques 1 an de prison, ferme, 15 000 € d'amende, s'il y a des circonstances aggravantes. Et là, il y en a beaucoup. Je suis malade, j'ai un cancer, je suis fatigué, je fais des nuits blanches, tu surcharges mon âme et ma tête. C'est une atteinte à ma vie privée, à mon intégrité physique et morale. Des certificats médicaux, j'en ai aussi. Cette situation me fatigue. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez tous. Sauf les quelques belles personnes qui m'ont aidé à pouvoir aller à Bordeaux. Parce que ça s'est pas fait sans mal. Si vous ne m'aviez pas aidé financièrement, je ne pouvais pas partir à Bordeaux. Non, je ne pouvais pas partir à Bordeaux parce que mon livret est bloqué. Donc je vais pouvoir payer mon loyer, 2-3 factures, et après, le reste du mois, ceinture. Donc, avec un cancer, vous allez aussi m'empêcher de manger. Madame Laurence Colonneau, du Trésor public de Ivry-sur-Seine. Je vais médiatiser tout ça, bien entendu. Où vous levez cet infâme tiers détenteur que je n'ai pas à payer parce que ce ne sont pas mes dettes et qu'en plus c'est des dettes de 12 ans. Et aujourd'hui, là maintenant que je dois aller faire des kilomètres pour revoir mon fils encore dans quelques jours, vous me bloquez mes ressources. Après la vidéo, les gens qui pourront m'aider, qui voudront bien m'aider, ben aidez-moi. Aidez-moi pour que je puisse payer mes factures principales, loyer, assurance maison, électricité, un téléphone portable pour avoir une ligne téléphonique. Parce que là, ils vont péter mon compte pendant plusieurs mois. Et ils sont capables d'aller me chercher toutes les dettes du pays, même des dettes qui ne sont pas à moi. La preuve, ce ne sont pas mes dettes, mais les dettes d'une personne qui avait la charge de mes enfants, y compris la ZEU du Val-de-Marne. Je n'avais pas la garde des enfants, placés ou chez le père. Je vais vous mettre en dessous la vidéo le lien descriptif du compte PayPal de Leroy. Et ceux qui peuvent m'aider, eh bien faites-le. 1 €, 2 €, 5 €. Si vous êtes plusieurs, ça peut faire mon billet de train, ça peut faire mon déplacement, ça peut faire mon casse-croûte. J'ai ici mes dépenses et vous allez voir comment je vis. Hein? On mange 15 € dans la journée, sandwich, et c'est un seul repas. C'est des chambres d'hôtel à 32 €. Leroy, j'ai pu lui apporter 57 € de vêture et j'ai le ticket, pas un jouet, pas un jeu, rien. Et à la prochaine visite, il m'a demandé 2-3 petites choses. J'aimerais pouvoir lui amener un petit pas de patrouille, un petit camion de pompiers. Oui, j'aimerais. Alors aidez-nous. Aidez-moi. Et relayez. Pourquoi chaque fois que j'arrive
au bout de quelque chose et que je me suis durement battue, férocement, sans écraser ou faire du tort aux autres, eh bien je me retrouve, moi, brisée jusque dans mon âme. Comprenez pourquoi Solja, elle est aussi dure, elle est aussi seule, elle est aussi virulente quand elle parle. Ça fait 12 ans qu'on saccage mon âme, ma tête, ma personne, ma réputation. Tous ces gens qui m'ont approché toutes ces années, qu'est-ce que vous avez fait de bien pour nous? Vous m'avez tendu une main, vous m'avez arraché un bras, et vous m'avez fait passer pour quelqu'un de mauvais. Et chaque fois, j'ai eu affaire, manipulateur ou manipulatrice, pervers, narcissique, que des personnes toxiques. Oui, le HP précoce au potentiel n'attire que des personnes toxiques. Le bien, le mal. Je suis devenu un aimant. Alors je dois me protéger. Alors je reste seul. Je combats seul. Et je suis la mère la plus censurée, la plus montrée du doigt. Je comprends pas. Parce que j'ai envie d'aider tout le monde, moi. J'ai envie que le calvaire de mon fils, il serve à d'autres, il aide d'autres. Que mon histoire, elle aide d'autres personnes. Oui, que mon témoignage aide d'autres personnes. J'arrive pas à comprendre. Les humains, entre parenthèses, parce que, comme dit mon grand ami, frère commandant, mes soldats, ce ne sont pas des êtres humains. N'emploie pas ce mot. Ouais. J'ai plus affaire à des humains. Ils ne sont pas humains. Je suis une personne empathique. Vous savez ce que c'est l'empathie? L'empathie réciproque et mutuelle. 1. On pose la relation au cœur de l'existence. On permet le lien de la confiance en soi. Et la confiance dans le monde et les autres. Ensuite, on favorise la plasticité psychique. On oblige à remodeler ses repères avec la vie des autres, y compris soi. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Relayez ma vidéo. Bordeaux, c'est pas fini. Il y a eu des tournages qui ont été faits aussi pendant Bordeaux. Et il y a des choses qui vont sortir dans les semaines qui arrivent. Aidez-moi. Comme vous pouvez. Relayez-moi. Refaites des blogs. Venez vers moi. Mais là, je suis obligée. Vous allez devoir montrer patte blanche. Parce que je ne peux plus travailler avec des personnes qui essayent de me retourner ma tête et m'exécuter. Parce que là, ce qu'a fait M. Bessou, ça dépasse l'entendement. Relayez-moi. S'il y a des médias qui veulent relayer mon histoire, faites-le parce que je suis la plus censurée. J'avance dans l'opposition contrôlée en plus. Et on est en plus dans la fausse résistance. Donc avant, c'était la fausse dissidence. Aujourd'hui, c'est la fausse résistance aussi. Il y a plus de 2/4 des résistants qui sont des merdes. Faut le dire. Moi, j'ai aucun souci à travailler avec des hommes ou des femmes. On est complémentaires. Mais visiblement, il y a beaucoup de mecs qui ont du mal. Ça aussi, il va falloir que ça change. Parce que c'est pas comme ça qu'on va faire changer ce monde. En restant tous sur nos... Il faut évoluer. Il faut essayer de se mettre un peu à la place des autres. Il faut essayer un peu d'observer les autres aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre de côté, notamment son ego, pour travailler. Parce que eux en face de nous,
ils sont bien plus organisés, bien moins couillons que nous. Ouais. Bien plus intelligents que nous. Eux, ils se font pas la guerre pour des conneries, hein. Et quand il y a un truc important en jeu, et nous là on parle d'enfants, eh ben ils se tirent pas dans les pattes comme des merdes. Ils y vont, ils sont soudés les frères. Ouais, les frères Latruelle sont 10 fois plus intelligents que nous. Eux, ils se divisent pas. Je remercie les personnes qui me soutiennent. Je voulais faire un coucou à ma sœur Révo. Un coucou aussi à toi, Saber. Ça m'a beaucoup touché le message que tu m'as mis la dernière fois. D'autant plus que tu fais partie des personnes qui ne me censurent pas. Je te remercie. Et puis je remercie aussi les sœurs avec qui j'ai des correspondances par mail merveilleuses. Je cite pas vos noms, mes sœurs, mais vous êtes quelques-unes. Et vous me faites beaucoup de bien. C'est pour ça, vous m'apportez votre aide. Mais chaque fois que j'ai un peu de temps, eh bien c'est avec un vrai plaisir que je prends ce temps de vous écrire aussi quand vous m'interpellez par mail. Et je réponds pas à beaucoup de gens. Mais j'aime la qualité des échanges, pas la quantité. Je vous dis tout ça bientôt, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se préparer dans les jours qui viennent. Et des choses qui vont sortir aussi sur cette affaire. Et ce combat qui continue, même seul, et surtout pas avec monsieur Jean-Michel Bessou. Non, non, non. Il a fait trop de dégâts. Eh bien, vous pouvez me contacter. Soit sur lisha@gmail.com, soit sur solja.combat@gmail.com si vous avez des idées, si vous voulez m'apporter un soutien financier, un soutien graphique, un soutien pour rédiger, eh bien prenez contact avec moi, je vous répondrai. Les osos, les zinzins, les gens qui veulent m'emmener encore dans des cabanes, c'est pas la peine de me contacter. Je vous spam. Et de nouveau, je remercie tous les gens qui me lâchent pas au jour le jour. Et surtout, le Seigneur. Parce que, à travers lui, je peux accomplir tout ça. Ou lui, à travers moi aussi. Et ça, il n'y a qu'un vrai croyant qui peut le comprendre. Oui, le Saint-Esprit travaille avec nous. Dieu au contrôle de toutes choses. Rien ni personne ne pourra me dévier. Soldier La Roots, Sylvie Finger, c'était donc un topo en 2 parties sur la visite et toutes les attaques que je me suis pris ces derniers jours. Ouais, Soldier, Roots, combat, 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 combat. Ni repos, ni répit.